Merci. Bonjour amis taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021. Déjà, on est rendu déjà à mi-novembre, que le temps passe vite, un peu trop vite. Comme vous le voyez, j'ai mis déjà les cartes pour gagner un peu de temps. Évidemment, c'est un tirage qui est général, vous le savez. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous retient, ce qui vous répond, ce qui résonne en vous, ce qui résonne dans votre situation également. Le reste, vous le laissez de côté, ça ne vous appartient pas, tout simplement. D'accord? Par contre, pour vous aider ou avoir plus d'informations, je vous suggérerais d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait vous donner des informations supplémentaires ou totalement dans d'autres domaines peut-être qui n'ont pas été fleuris ici le temps de votre lecture de votre signe solaire, tout simplement. D'accord? Un petit tour, un petit peu de menu de ce qui va se passer pour votre lecture. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va travailler avec, comme d'habitude, l'oracle des chakras. Une carte pour savoir un petit peu l'ambiance de votre semaine, voir un petit peu comment ça va se passer, qu'est-ce qui vous soutient, qu'est-ce qui vous amène, quelle lumière vous baigne durant cette semaine. Tout simplement, voir le chakra qui est en résonance, on va le dire, tout simplement pour ce mois-ci, pour cette semaine-ci. On va travailler également pour vivre en pleine conscience et pour les portes magiques de l'univers. J'ai introduit en tout dernier 2 questions à votre choix. C'est vous qui allez décider laquelle vous prenez, ou si vous prenez les deux, ça aussi, ça fait partie de votre choix. Évidemment, dans toutes les informations que je vous donne, vous conservez toujours votre libre arbitre et votre discernement, évidemment. Vous prenez uniquement ce qui, comme je vous dis, qui résonne en vous, c'est tout. Le reste, ça ne vous appartient pas. On n'essaie pas de faire entrer, veut dire, un rond dans un carré. D'accord? Ça rentre, mais c'est inconfortable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, je voulais mettre aussi, j'ai mis 2 petites cartes pour chaque première moitié de semaine, deuxième moitié de semaine, une carte de lâcher prise pour chaque période. Peut-être aller voir accentuer, peut-être juste la petite dernière petite, on verra information à recevoir pour la période de la semaine. OK? On commence tout de suite, on va voir tout de suite. Ah oui, moi, je voulais prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier, de toute façon. Prendre le temps de vous remercier pour vous dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont mis un commentaire, qui ont partagé, qui ont liké. Merci beaucoup de votre encouragement. Merci beaucoup de laisser générer l'énergie entre nous de cette façon. Je vous en suis très reconnaissante et je vous dis merci, merci et encore un gros merci. Alors voilà, mes chers Théo, on va commencer par aller chercher l'énergie de votre semaine qui est la santé physique. On parle de vitalité, force, image du corps, équilibre. On verra si dans cette semaine, si est-ce que c'est le fait c'est quand même l'énergie rouge. On parle quand même du chakra de la racine. Je fais, qui est action. Donc, il vous suggère peut-être qu'il va peut-être avoir des choses qui vont bouger un petit peu plus. On sait que c'est à la base de la colonne vertébrale, coccyx, pour ceux qui sont moins familiers avec les chakras. Évidemment, c'est relié à l'alimentaire. Quand on vous demande souvent de vous ancrer, on fait référence à ce chakra-là. On parle de stabilité, sécurité, évidemment, besoin de base. Hein, c'est l'instinct de survie. Moi, c'est souvent comme ça que je vais l'identifier, le chakra de la racine. Et on dit que c'est souvent relié aussi à la famille immédiate, les frères, les sœurs, père, mère. Quand je parle immédiate, c'est vraiment à ce niveau-là, première génération. On n'ira pas dans les grands-parents, les cousins, etc., etc. C'est vraiment la famille de base. OK? Alors, on va voir ce que cette énergie-là va vous amener. Allons-y. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ici, on vous dit les signaux de l'univers. J'aime sans condition et avec authenticité. Ici, on vous dit le langage du cœur. Et je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre, ce qui est relié aussi avec la carte, l'énergie du chakra ici que vous avez. Alors, les signaux de la Terre, qu'est-ce qu'on parle? On vous dit que l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Il semblerait que cette semaine, vous devriez recevoir certaines impressions, certains feelings, certaines sons, peut-être. Ça peut être aussi des sons de clochettes, tu vois. C'est des cloches ou un vent, en tout cas, vous savez, ceux qui sont souvent plus sensibles à cette forme d'énergie. Ça peut être aussi des chuchotements, ça peut être aussi des bouts de phrases que vous entendez. Vous n'avez pas la moitié ou le début de la phrase, ou vice-versa. Il y a un bout de phrase que vous entendez. Il y a des messages qui s'en viennent vers vous. Il ne faut pas avoir peur. C'est des choses qui sont pour vous là, pour vous aider, non pas pour vous nuire. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de choses de négatives à l'intérieur de ça. On vous dit qu'on veut vous dévoiler ces précieux messages. Je pense que c'est dans le sens de venir vous appuyer, venir vous guider ou vous recentrer, dépendamment, ou peut-être juste
prendre soin de vous par rapport à votre santé physique aussi. Peut-être certains trucs, certains peut-être formes d'énergie qu'on vous envoie justement pour vous remonter un peu, tout simplement. Donc, de ne pas le voir d'une façon négative aucunement. Comme je vous dis, on continue la vie de tous les jours, mais on reste un peu plus attentif à des choses peut-être inhabituelles qui se passent dans notre vie, tout simplement. Il ne s'agit pas de devenir non plus paranoïaque et de voir des messages partout à tout ce qui se passe. Ressentez avec votre cœur, ressentez à l'intérieur de vous, vous le sentez quand c'est quelque chose qui est important. Il ne s'agit pas de laisser monter les choses non plus dans votre mental, dans votre esprit irrationnel pour essayer de deviner qu'est-ce qu'il y en est. Laissez-le rentrer. Vous allez voir que vous dire que les explications ou oui, l'explication, la signification, on va dire, de ces messages-là vont venir à vous décrypter. OK? On vous parle ici, j'aime sans condition et avec authenticité. Je ne sais pas si c'est dans c'est dans cette tranche de votre vie qu'on essaie de vous donner des précieux messages. Remarquez, c'en est un, ça. J'aime sans condition et avec authenticité. C'est la même chose que je vous disais tantôt qu'on ne rentre pas un rond dans un carré. C'est faisable, mais c'est inconfortable. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le verrai. Moi, j'aime sans condition et avec authenticité. Je pense que ça va être à départager. Je ne sais pas si c'est une nouvelle relation ou une relation peut-être qui est sur la fin ou c'est du moins qui semble éprouver certaines difficultés. Je pense que c'est plutôt vous, votre façon de considérer la situation qui vous sentez, si c'est une chose à terminer ou une chose à replacer, peut-être s'interroger aussi, savoir pourquoi vous aimez cette personne, qu'est-ce qui fait que vous êtes avec cette personne-là, ou vous restez avec cette personne-là aussi, voir un petit peu qu'est-ce qui vous attache à vous, à lui, à elle, peu importe. De ressentir un petit peu les sentiments parce qu'on parle quand même du chakra du cœur, il ne faut pas se leurrer avec la couleur verte, on ne passe pas à côté. On le voit qu'il y a comment je veux dire ça? C'est comme si, veut dire, vous faisiez de pas. Je dirais que le conseil sur cette carte-là, c'est de pas, veut dire, tomber en amour avec l'amour. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la verrais. Parce qu'on voit quand même, au niveau de la carte, si vous regardez ici, il y a quand même s'il y a des pierres qui sont, veut dire, bon, pas du même format, pas non plus de la même dimension, quoi que ce soit, c'est quand même placé avec un certain équilibre. Donc, de votre côté, à vous, c'est peut-être ce que vous ressentez vraiment, mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Seul vous le savez, n'est-ce pas? Mais on parle ici de choix à faire. Avec le 41, on parle de 5. 5, c'est souvent un carrefour, c'est souvent une décision à prendre face à un événement qui se passe devant nous, qui se passe dans notre vie, dans certaines couches de notre vie, si on peut le dire de cette façon-là. Je pense que c'est surtout... Je pense que c'est sur vous qui vous questionnez, je pense, sur comment vous, avec la personne que vous êtes ou la personne que vous aimeriez être. Un petit peu pourquoi, veut dire, vous êtes comblé d'un côté, mais de l'autre côté, il y a un vide. Et je pense que c'est ce vide qui vient, à un moment donné, vient vous titiller par moment, mais vous repoussez du revers de la main parce que la personne, bon, elle correspond peut-être, je dirais, je vous dis ça comme ça, là. Ça peut correspondre peut-être à 75% de ce que vous aimeriez de la personne idéale, mais bon, il y a certains aspects, veut dire que vraiment, ça vous laisse froide, mais alors très, très froid ou froide, ou vraiment, ça c'est pour vous, c'est un côté qui est sans intérêt, qui même à la limite peut un peu vous agacer ou je dirais à la limite, vous répugner, OK? Je dis bien à la limite, là. On parle quand même avec quelqu'un, veut dire avec qui on est ou qu'on aimerait être de toute façon. Mais aimer sans condition et avec authenticité, si vous sentez ce ressenti-là envers l'autre personne, je pense que vous avez répondu à votre question tout simplement. OK? On vous parle ici le langage du cœur. On vous dit vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. C'est vous-même qui posez vos propres défis, vos propres conditions, vos propres... Je parle face à vous, là. Je ne parle pas face aux autres, c'est face à vous. Vous êtes capable comment je peux dire ça? Quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas ailleurs, hein, on va dire. Donc, si vous avez décidé, que je ne sais pas, moi, je vais vous donner un exemple, OK? C'est rien que pour créer une image. Si je vous dirais que mon année, moi, je décide que cette année, je vais aller me chercher où j'aimerais, veut dire, avoir, il me semblerait que ça serait bien pour qu'on puisse se relaxer ou que je me sente bien ou libérée. J'aimerais m'acheter un petit chalet, une petite maison à la campagne, tout petite,
rien de flafla, juste pour me ressourcer, pour me créer ma petite bulle. Dans ce sens-là, vous allez tout faire pour aller le chercher. Vous trouvez les moyens, vous trouvez les idées, vous trouvez, comprenez-vous? Vous êtes capable par vos paroles, dès que vous décidez de quelque chose vraiment, puis je parle avec le cœur, là, avec les tripes, là, on s'en parle pas de dire... j'aimerais aller prendre un café en Chine, c'est pas du tout dans ce sens-là. On parle vraiment de vos paroles qui sont une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Donc, c'est à partir de ce que vous croyez, bien intimement, bien à l'intérieur de vous, que vous arrivez à créer dans la réalité parce que pour vous, c'est un but, c'est un défi, c'est votre façon de faire. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre façon, il n'y a pas de choses là-dedans. On vous dit que je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. C'est un peu normal. Je parle même au niveau de votre côté, peut-être un peu plus spirituel, de vous ancrer aussi beaucoup. Étant donné que vous avez cette facilité-là ici, vous ancrer va vous donner encore plus d'énergie. D'ailleurs, peut-être on vous dit d'ailleurs de faire attention à votre santé physique ici. On parle d'équilibre, on parle de vitalité, on parle de force aussi. Donc ici, on vous parle ici de vous ancrer solidement à l'énergie de la Terre. Regardez comment ces jambes qui sont représentées ici sont vraiment massives comparativement au reste du corps, disproportionnées, je dirais presque au reste du corps. Mais on les sent puissantes, veut dire bien ancrées dans la Terre, veut dire on voit que c'est solide. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici pour reprendre vos marques, parce qu'on parle quand même de 4 ici, de reprendre un certain équilibre, une certaine stabilité aussi dans vos pensées, de ne pas vous disperser, parce que je pense que vous le savez, que quand vous avez une idée dans la tête, que vous êtes capable de la concrétiser. Je pense que c'est pour vous, c'est pas nouveau ce que je vous dis là. C'est vrai que, bon, des fois, ça ne fonctionne pas, mais c'est parce que je veux dire, il y a des doutes. Hein? C'est souvent les doutes qui font que ça échoue, ou du moins que ça ne se passe pas comme on aimerait que ça se passe. Mais toujours est-il qu'ici, on vous amène à ça, on vous ancre solidement. Ça, premièrement, ça va stabiliser aussi beaucoup vos désirs, les choses que vous voulez concrétiser, tout simplement, vos buts. Tout ça, vos buts, ou ça peut être un défi aussi que vous vous donnez. Mais moi, je le sens plutôt comme... votre défi devient un besoin dans la façon que vous gérez vos énergies. C'est pour ça que c'est plus facile pour vous de dire si vraiment je le ressens, que je me sens que je me vois dans cette atmosphère-là, dans cette place-là, peu importe comment vous visualisez, dire les choses. On vous demande de pas trop partir, va dire, dans la lune et de rester bien les pieds à terre, de voir un petit peu que les choses, va dire, comment je peux dire ça? La même chose qu'on vous disait ici. De pas tomber en amour parce que vous êtes en amour avec l'amour à certains moments où vous avez besoin, où vous ressentez le besoin d'avoir quelqu'un. Vous avez besoin peut-être, je ne sais pas, où vous ressentez avoir le besoin de mettre votre tête sur une épaule ou de vous faire tout simplement un petit hug. C'est pas la raison pour laquelle vous le faites qui est vraiment à discuter, mais c'est pourquoi vous le faites. Tout en sachant, veut dire que cette personne-là va combler un certain côté de vous, mais pas nécessairement, vous ne sentirez pas nécessairement, veut dire à l'abri nécessairement, ou cajolé, entouré, ou ce que vous aimeriez recevoir, veut dire comme attention ou comme sensation, veut dire avec un partenaire ou une partenaire. OK? C'est un petit peu comme ça qu'on vous fait un petit peu attention, surtout que vous êtes capable d'amener à vous. Vous êtes capable d'amener à vous, veut dire ce que vous voulez vraiment. Alors, faire attention peut-être dans vos demandes, d'être très entière, très, très honnête avec ce que vous voulez exactement. Tout simplement, OK? On ne ramène pas des choses négatives, comme je vous dis, par rapport à ça. Mais vous vous renforcez, de toute façon. En vous renforçant, en vous ancrant solidement à l'énergie de la Terre, les émotions, la façon que vous voulez créer les choses vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes. Plus difficile de passer à côté, on va le dire de cette façon-là. OK? On va aller voir un petit peu ce que la carte de lâcher-prise nous dit par rapport à ça. Voilà, c'est un petit peu ça. Je ne confonds plus certitude et conviction. Nos certitudes sont figées, indéracinables, inscrites dans le marbre et nous font trop souvent souffrir. Nos convictions sont évolutives, prêtes à se colorer à la lumière d'informations nouvelles. Elles restent ouvertes et laissent toujours place à l'évolution. C'est un petit peu dans ce sens-là que je voulais vous... Un petit peu étant donné que l'image ici principale de votre début de semaine, c'est le langage, c'est vous qui êtes capable d'amener à vous, de créer à vous les occasions pour aller chercher ce que intimement vous voulez avoir dans votre vie, tout simplement. Sauf, comme on vous dit, on vous dit de ne pas confondre certitude et conviction. Je suis certain que je suis capable d'avoir ça. Okay. Est-ce que j'ai la conviction, par contre, que je peux aller chercher exactement ce que je veux? Ancrez-vous. Je ne confonds plus que certitude et conviction. C'est ainsi ce que la carte vous dit aussi. Attendez un petit peu, je vais essayer de mettre ça droit.
OK? Comment je peux dire ça? Un ajustement. Moi, je le vois comme un ajustement. C'est rien de terrible, c'est rien de pénible. C'est quand vous en rendant compte, en prenant conscience, c'est plus facile de vous recentrer. Aussi d'arrêter de vous épuiser, aller chercher des choses dans le fond. Est-ce que vous voulez vraiment? Ou c'est rien que pour vous amuser? Ou c'est rien que pour tester? On teste le système. J'exagère peut-être dans la frivolité de ce que je viens de dire, mais ce que je veux souligner, c'est que cette même force-là peut vous servir à beaucoup de choses. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde d'être capable de créer par la parole, je veux dire, des choses qui nous arrivent dans notre vie, de concrétiser des choses, je veux dire, à un point de croire en quelque chose, à un point de le concrétiser. Tout le monde cherche à le faire. C'est un petit peu le but aussi de la recherche sur soi, de l'étude, mais c'est pas donné à tout le monde. OK? On continue. Alors, on voit ce qu'on me dit en deuxième partie de semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit le reflet intérieur. Je me nourris directement à ma source. On vous renvoie beaucoup. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe. On va aller voir, peut-être essayer de comprendre. La loi de l'action. Donc, on est dans le rouge. Je reconnais ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Ça aussi. C'est un peu relié au début de la semaine. Le reflet intérieur, on vous dit l'unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. C'est un petit peu dans le même sens que le langage du cœur, dans le sens que le cœur et l'âme, c'est pas mal la même chose. Hein? En tout cas, c'est au même endroit. On renforce cette conviction, je dirais, et non pas cette certitude, je dirais plus cette conviction. On va rester dans la carte de lâcher prise qui nous dit de ne pas confondre certitude et conviction. Moi, je le vois comme effectivement comme une conviction. Conviction qu'on peut aller chercher quelque chose d'autre. Conviction qu'on peut aller plus loin dans notre désir, qu'il existe autre chose de mieux, de plus lumineux, de plus avantageux pour nous, qui peut répondre à notre besoin du moment, au moment même de notre évolution, où on en est, notre évolution. Je parle de notre évolution personnelle ici. Pourtant, vous allez beaucoup avec l'énergie, veut dire du chakra. Vous semblez bien voguer dans cette énergie-là. Si on regarde, je me nourris directement à ma source. On sent que, de toute façon, comme taureau en signe de terre, vous êtes quand même assez ancré, oui. C'est sûr, vous avez plus terre à terre qu'un taureau, c'est difficile à trouver, malgré qu'on a vu d'autres signes, mais veut dire, entre autres, le taureau, c'est un signe qui est justement souvent une aptitude, veut dire, à s'ancrer facilement. Comme je vous dis, c'est un signe de terre. Bon, c'est pas tous les taureaux qui sont semblables, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les taureaux ou les ascendants taureaux ou lune dans taureau qui vont réagir de la même façon, mais il y a quand même certaines similitudes qui se présentent d'un signe à l'autre, d'une personne à l'autre qui sont dans le même signe. On a certaines, avec beaucoup de nuances, évidemment, hein. Il faut rester quand même ouvert à l'unicité de chacun, mais je me nourris directement à ma source. Moi, je vous dis, c'est relié beaucoup avec le chakra de... En fait, pratiquement tout est relié avec votre chakra ici de la racine. On va au fond, on va chercher au fond. Là. On n'est pas en surface, on n'est pas intéressé à aller dans les énergies plus hautes. On n'est pas là. On est vraiment dans l'énergie ici. On parle du chakra de la racine, du chakra du sacré, qui est du nombril, là, et le chakra du plexus solaire. On est dans ces énergies-là ici. Là. C'est vraiment des énergies terrestres. On vous ramène, du moins, puis on insiste sur le fait que oui, c'est ce que vous vivez dans le moment. C'est peut-être dans la semaine du 8 au 14. C'est peut-être quelque chose que vous avez envie de vous sentir les 4 pieds sur terre, de vous sentir vivante sur terre, de se ressentir les énergies qui reviennent de ce que vous ressentez. Vous sentez l'odeur du vent, vous sentez le vent sur le vent, bon, peu importe la température, vous sentez vibrer beaucoup plus dans le moment en prenant conscience que vous êtes ancré vraiment au sol. Vous allez chercher profondément les énergies. Vous êtes capable d'avoir cette facilité-là, de vous ancrer rapidement. Mais de toute façon, on vous ramène encore à ça. Ici, moi, ce que je pense, la dualité, peut-être un petit peu qu'on observait avec le 5 ici, c'est que on vous dit que chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. On réinsiste encore ici. On vous dit que c'est par le langage du corps.
Là, on vous dit que chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Encore là, vous ramenez encore sur Terre. Ici, on parle de la loi de l'action, des choses à faire que vous voulez faire. On veut changer de place, on veut faire d'être plus grand. Ici, vous voyez le petit poisson rouge qui est dans son petit bocal avec plein de poissons rouges, qui veut aller dans le bocal beaucoup plus gros, où est-ce qu'il y a un poisson. C'est-tu bien un poisson? Oui, non, en fait, deux gros poissons, je dirais. Parce que je viens de voir ici qu'il y a un ange. Ici, c'est un genre de goupille ou en tout cas quelque chose comme ça. Toujours est-il que le poisson saute dans le plus gros bocal, donc il semblerait beaucoup plus intéressant. Peut-être même que pour lui, ça peut être un peu plus dangereux, mais ça reste qu'à quelque part, c'est son désir d'aller voir ailleurs, d'aller sentir ailleurs si c'est mieux, si l'air est plus vert aussi. On ne le voit pas dans ce sens-là, mais on est porté, notre instinct nous dit de. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Parce qu'oubliez pas, je vous l'ai dit tantôt, c'est l'instinct de survie aussi, le chakra de la racine. Votre instinct est très là, il est brut. Dans ce chakra-là, on va le dire brut, effectivement. C'est pas un chakra qui, quand il vibre vraiment, qui, ce qu'on appellerait civilisé, on va le dire de cette façon-là. Même si c'est, bon, discutable la manière que je le dis, mais j'essaie de mettre une image pour essayer de faire comprendre un petit peu. C'est pas comme je vous dis, c'est pas rien de mauvais. Peut-être qu'on essaye vraiment peut-être que ce qu'on essaye de vous souffler ou peut-être de vous faire comprendre, c'est que vous en êtes pas tout à fait conscient. Vous n'avez pas tout à fait conscience de l'outil que vous avez dans les mains qui vous fait que vous avez une force, que vous êtes capable d'aller au-delà, veut dire des apparences, au-delà de ce que vous espérez, même plus que les graines que vous semez. Vous avez une énergie qui vient à vous facilement pour arriver justement, veut dire aller chercher ce que vous désirez profondément. On ne parle pas d'aller, je vais aller me chercher une bague en diamant. On ne parle pas de choses superficielles. On parle vraiment de besoins primaires, je dirais, que vous avez besoin que vous sentez avoir besoin pour continuer votre chemin, tout simplement. Qu'est-ce que ça rejoint? Écoutez, on vous parle de vitalité, on vous parle de force, on vous parle d'image du corps aussi, mais on vous parle de l'équilibre également. Il y a un certain équilibre à aller chercher aussi. Et on vous dit que je reconnais tant ma capacité à émettre que celle de recevoir. Ça aussi, c'est pas évident. Ce que vous êtes capable d'émettre, en fait, d'énergie ou en fait de vibrations que vous envoyez, vous êtes capable aussi de les recevoir si vous vous en rendez compte. Moi, je pense que c'est plutôt... Je continue à croire, par rapport à mon ressenti, j'ai continué à croire que vous n'avez pas nécessairement confiance, confiance, oui, conscience et confiance en ce don, en cette facilité que vous avez, cette aptitude que vous avez, veut dire, justement, à concrétiser, veut dire, quand vous voulez avoir quelque chose profondément, quelque chose vraiment avec le fond de votre cœur, avec toute votre énergie, vous êtes capable d'arriver à avoir ce que vous voulez. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire attention, de bien comprendre qu'est-ce que vous voulez. Pour ne pas vous arriver à avoir des j'aime sans condition et avec authenticité comme remarque. C'est vraiment dans tous les domaines de votre vie de prendre conscience de vos demandes. Prendre conscience. Moi, je ne vois pas autre façon de le dire parce que tout est beau. Vous n'avez aucun problème, mais on vous ramène, est-ce que dans le futur, est-ce qu'on voit certaines choses peut-être qui sont parties bancales parce que vous allez chercher, c'est un peu, comment je peux dire ça, impulsivement que vous décidez d'avoir certaines choses, que vous commandez certaines choses. Donc, c'est pas étudié, c'est pas médité, c'est pas assimilé, c'est pas... Comprenez-vous? Dans ce sens-là, donc ça amène d'autres bobos, ça amène d'autres insécurités, ça amène d'autres questions. Parce que si les j'aime sans condition et avec authenticité, la question doit se poser de votre côté aussi. Cette carte-là, elle n'apparaît pas pour rien. Là. Il y a peut-être des questions à quelque part à quelqu'un qui n'est pas sûr s'il est avec la bonne personne ou pas. Le questionnement, pourtant, tout semble bien aller, mais petit sentiment à l'intérieur de nous qui nous dit je ne suis pas sûr si je ne sais pas si c'est l'homme ou la femme de ma vie ou dans ce sens-là, moi je dirais. On vous ramène à vous.
De toute façon, c'est à vous de voir comment, premièrement, vous allez perdre beaucoup moins de temps, veut dire, et beaucoup moins d'énergie, parce que quand même, santé physique, on vous parle quand même de votre santé, donc il peut y avoir de l'épuisement aussi à quelque part, parce que vous générez des énergies sans le savoir, si vous en rendez pas compte de ce qui se passe exactement. Toute l'énergie que vous mettez, vous allez chercher ce que vous voulez absolument. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer par 2 fois, pour vous empêcher justement de vous vider au niveau de votre énergie. En vous ancrant dans la terre, vous allez chercher une énergie qui est inépuisable, qui vous recharge rapidement. Donc, vous n'êtes pas jamais en besoin, vous n'êtes jamais, veut dire, fatigué, vous n'êtes jamais, veut dire, à vous poser 1 500 000 questions, à vous sentir insécure, comprenez-vous, tout ce qui amène le fait de se sentir fatigué, finalement, on n'a pas l'esprit clair, on n'est pas sûr si on a pris une bonne décision, le doute embarque, l'angoisse, en tout cas, ça finit plus, ça part en cascade, là. OK? C'est pour ça que je vous dis, je pense que le jeu ici est vraiment pour vous indiquer qu'il faut que vous preniez conscience de vos aptitudes, de la facilité que vous avez à amener à vous. Il y en a qui vont dire que vous êtes une personne chanceuse, mais vous savez que ce n'est pas une question de chance. Ça se fait instinctivement dans votre cas parce que c'est une facilité que vous avez, mais ça n'empêche pas, vous dire que c'est quand même une facilité que vous avez comparativement à d'autres personnes. Il faut le prendre comme on est. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est une chance, effectivement, que vous ayez une chance. Peut-être vous appelez ça votre malheur, mais toujours est-il que moi, je le vois vraiment comme une bénédiction dans votre vie. C'est juste pas en abuser, puis pas pour n'importe quoi non plus, puis de s'assurer que nos demandes, on va dire, sont légitimes. OK? C'est à vous à méditer là-dessus, je vous dirais. C'est vous qui savez bien mieux que moi. Allons-y voir qu'est-ce qu'on vous dit pour le lâcher prise. On vous dit, je m'intéresse à la philosophie taoïste. Ça pourrait peut-être vous aider, tiens. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve. Dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Je ne pense pas que j'aurais pu le dire d'une meilleure façon. Je vous laisse la petite carte. Je ne sais pas si on la voit assez bien pour être capable d'être en mesure de lire. Attendez, je vais essayer de vous mettre assez droit. On a zoomé, ça va? Alors, c'est à vous à voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça? Moi, je vous dirais que c'est une belle information que vous avez là. Si des fois vous vous sentez par période peut-être brûlé, épuisé, peut-être à certains moments aussi un peu confus, ou confus veut dire sur vos intentions ou sur la façon que votre vie se déroule. À vous demander pourquoi vous n'êtes pas heureux alors que vous avez tout. En tout cas, du moins, est-ce que vous pensez avoir tout? C'est pas quelque chose de mal là-dedans. Comprenez-vous? C'est de se dire, voyons, il y a plein de gens qui ont rien, moi j'ai tout, puis je suis pas encore heureuse. Qu'est-ce qui se passe? À vous de méditer là-dessus, mes amis. Mais comme je vous dis, c'est rien d'irréparable. C'est de vous en rendre compte, de vous laisser aller, d'accepter surtout, de lâcher prise face à ce que vous êtes et non pas essayer de vous faire de vous une autre personne. Vous êtes cette personne-là, c'est la façon que vous avez de vous servir, de pas, premièrement, faites votre bulle aussi pour vous protéger, pas perdre non plus votre énergie, étant donné que votre santé physique ici est en question. Quoi qu'avec le rouge, en général, on ne devrait pas en manquer, mais vous mettez intensément de l'énergie. On le ressent dans les cartes que quand vous êtes, comme je vous dis, décidé à l'intérieur de vous d'avoir quelque chose ou de provoquer un changement dans votre vie, et ça y va au toast. OK? On lésine pas l'énergie. C'est un petit peu dans ce sens-là de vous assurer que quand vous voulez vraiment quelque chose, c'est quelque chose pour vous qui ça ne fait pas passer à côté. Comprenez-vous? Il ne faut pas que ce soit un caprice, il ne faut pas que ce soit quelque chose, je veux dire que ça va vous contenter jusqu'à temps que vous réalisiez que finalement, ce n'était pas tout à fait ce que vous aviez besoin ou ça ne correspond pas nécessairement à tous vos besoins ou à toutes vos envies ou ça ne vous donne pas, veut dire ça ne vous remplit pas, plein de choses comme ça. À vous de méditer là-dessus parce que c'est vous qui avez le contrôle, personne d'autre. OK? On va aller voir un petit peu ici, pour ceux qui ont des questions personnelles à poser. Vous choisissez soit les deux, c'est à votre choix à vous. Pour vous différencier, j'ai un œuf ici en améthyste, sur l'améthyste fantôme. Et j'ai ici un œuf aussi en chrysocole. Donc, c'est juste pour différencier nécessairement les cartes. Il n'y a pas de signification sur les deux pierres. Alors voilà, je vais vous laisser pour si vous avez vraiment besoin d'un peu plus de temps pour
pour penser à votre question, comment formuler votre question. Ou alors, mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartirez la vidéo. Pour ceux qui sont prêts, je vous laisse un 5 secondes additionnel pour valider votre choix. Alors, c'est parti, c'est à vous. La voilà, cher ami. Pour ceux qui ont choisi l'œuf en améthyste, alors la réponse à votre question, c'est résolution pacifique. Il semblerait que les choses doivent se faire dans la paix et l'amour. Et comment je veux dire, compromis, je ne penserais pas. Toujours est-il qu'une résolution pacifique, ça veut dire qu'il faut prendre à un moment donné certains côtés philosophiques aussi. Et résolution pacifique, il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de... Tout se fait doucement, tout se fait... Chacun est en paix, chacun veut dire est prêt à accepter la décision, tout simplement. OK? Alors, ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, c'est non. Alors voilà, cher ami Taureau, c'est ainsi que se termine la guidance de votre semaine du 8 au 14 novembre. J'espère que ça a pu répondre à certains sentiments, peut-être sensations physiques même, que vous ressentiez en début de semaine. Toujours est-il que la solution est en vous. La solution veut dire examinez bien, ressentez fortement, soyez attentifs. On vous envoie des messages. Peut-être que c'est justement les signaux de l'univers sont peut-être ici justement pour vous donner un petit peu le cue, ou savoir dans quelle direction regarder, ou peut-être une autre façon de faire pour avoir la même chose, mais différemment, pour être sûr veut dire, de ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on fait. On le fait pas pour le faire, tout simplement. Ressentez énormément les choses. Je pense que ça devrait vous, premièrement, un peu plus vous mettre je dirais, donner un certain équilibre dans votre vie, une certaine stabilité dans votre vie, la façon que vous voyez votre vie, à poser certaines questions qui dérangeaient auparavant. Ces signaux devraient être en mesure de vous apporter les réponses à laquelle vous attendez, savoir peut-être les gestes ou peut-être prendre conscience simplement de votre pensée au moment où vous l'avez, tout simplement. Toujours est-il, ça vous appartient, mais c'est à vous de régler le problème. Ici, il n'y a personne d'autre qui peut vous apporter cette aide-là à part que vous, étant donné que c'est vous qui savez exactement comment vous faites pour aller chercher ce que vous voulez avoir. OK? C'est tout. C'est super. C'est quand même, comme je vous dis, c'est d'apprendre à comment l'utiliser, en fait, ce don-là, tout simplement. C'est simplement ça. Une fois que vous l'aurez appris, c'est facile. Dans le moment, c'est un peu plus compliqué parce que vous êtes habitué de faire d'une certaine façon. Là, on vous suggère peut-être d'aller voir ailleurs parce que ce que vous faites veut dire être en train de vous brûler. Puis ça ne vous rend pas plus heureux. C'est un petit peu ce que je retiens, moi, dans les cartes sorties. Alors voilà, mon cher Taureau, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire quand même, avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de lucidité aussi face à ce que vous devez apprendre ou devez comprendre, veut dire, durant cette semaine. Avec beaucoup d'amour, avec, comme je vous dis, paix, amour, santé et prospérité. Et nous, il est temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, mes chers amis Taureaux.